Tu sais, si tu es fumeur aujourd'hui, ton cerveau te fait croire que c'est logique de fumer. Logique quand tu es stressé. Logique quand tu prends ton café. Logique quand tu bois un verre. Logique quand tu t'ennuies. C'est comme si ton cerveau te murmurait en permanence: tiens, la solution est là, allume une cigarette. Et pourtant, si tu prends du recul 2 secondes, tu sais pertinemment que tout ça c'est irrationnel. Tu sais pertinemment que c'est tout sauf logique. Tu sais que ça détruit ton corps, ton énergie, ta santé, ton argent. Mais ton cerveau, lui, continue de trouver ça rationnel. Alors pourquoi? Pourquoi il continue de trouver ça rationnel? Pourquoi est-ce que ton cerveau continue de trouver tout ça logique? Eh bien mon ami, en réalité ton cerveau fonctionne par association. Chaque fois que tu fumes, tu connectes un contexte, une émotion, un ressenti à la cigarette. Ça devient automatique. Comme si tu avais construit des autoroutes neuronales. Café égale cigarette, stress égale cigarette, sexe égale cigarette. Et à force de répéter ces schémas, eh bien ton cerveau pense que la cigarette est la solution. Mais derrière tout ça, mon ami, il y a 3 grands pièges psychologiques qui alimentent cette illusion. Le premier, c'est la dissonance cognitive. D'un côté, tu sais pertinemment que fumer, c'est dangereux. Tu sais pertinemment que fumer est incohérent, que fumer est absurde. Mais de l'autre côté, tu continues de fumer. Tu continues d'alimenter cette addiction. Et ton cerveau, lui, n'aime absolument pas vivre avec 2 vérités qui se contredisent. Alors, pour apaiser ce malaise intérieur, il invente des excuses. Fumer m'aide à me concentrer. Fumer m'aide à me détendre. Au moins, je profite de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose un jour. C'est comme si tu avais un colocataire qui faisait tout le temps des bêtises et des soirées et qui faisait du bruit et qui foutait le bordel partout, mais que toi, au lieu de l'engueuler, eh bien, tu lui trouves des excuses. Tu te dis à l'intérieur de toi, c'est pas grave, il doit avoir ses raisons. Il doit avoir ses raisons à agir comme ça. Et tu te dis que tout ce bordel, tout ce bruit, eh bien, finalement, c'est pas si grave. Et à force de te raconter toutes ces excuses, eh bien, tu finis par croire à tes propres mensonges. Le deuxième piège, c'est le biais de récompense immédiate. Ton cerveau adore les gratifications instantanées, les gratifications rapides. La nicotine, c'est comme appuyer sur un bouton plaisir instantané. Tu ressens une micro-sensation agréable tout de suite, mais le vrai prix à payer arrive plus tard, en silence, sous la forme de fatigue, sous la forme d'essoufflement, sous la forme de manque de confiance, sous la forme de pauvreté, sous la forme de maladie. Ça, c'est le vrai prix à payer. C'est comme si vous acceptiez un prêt à la consommation avec un taux d'intérêt exorbitant, un taux d'intérêt monstrueux. Vous touchez un petit billet aujourd'hui, mais vous passez votre vie entière à rembourser ce prêt. Et votre cerveau, lui, se laisse berner parce qu'il voit le petit billet sur la table aujourd'hui, mais il ne voit pas la dette qu'il y a derrière. Et puis, mon ami, il y a un autre concept psychologique qui est très insidieux. Et on l'appelle le recadrage identitaire. À force de répéter « je suis un fumeur » ou « je suis une fumeuse », eh bien, tu finis par t'identifier à la cigarette. Elle n'est plus simplement un objet extérieur à ta vie, mais elle fait partie de toi. Elle fait partie intégrante de toi. C'est comme si quelqu'un qu'on pourrait appeler industrie du tabac avait tatoué sur ton front « je suis fumeur ». Voici un fumeur. Il est là le fumeur. Tu finis par croire que c'est ton identité, que c'est ton rôle social, que c'est ta manière d'exister. Mais imagine un acteur qui joue dans un film le rôle d'un super-héros. Et pendant les prises de scène, il a cette cape de super-héros, mais il oublie en sortant du studio qu'il n'est pas vraiment un super-héros. Et il continue à penser que c'est un super-héros en quittant le studio. Il marche dans la rue avec sa cape de super-héros en étant persuadé que c'est encore un super-héros. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et vous n'êtes pas non plus un fumeur. Vous avez essayé la cigarette un jour, mais vous avez oublié que vous n'êtes pas un vrai fumeur à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous empêche de vous détacher de la cigarette. Donc tout ça, ce sont que des illusions que ton cerveau continue de nourrir pour que la cigarette continue de paraître logique et cohérente. Mais la vérité, mon ami, c'est que tu peux casser et briser totalement ces chaînes. Parce que si ton cerveau a créé des associations, eh bien il peut en créer des nouvelles.
il est plastique. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Tu peux donc totalement reprogrammer ton système de croyance. Café égale respiration, égale énergie naturelle. Stress égale force intérieure, égale retour au calme. Identité égale non-fumeur, égale liberté, égale bonheur. Et quand tu changes toutes ces connexions-là, eh bien l'arrêt de la cigarette devient évident, devient logique, devient cohérent. Ce n'est donc plus une lutte contre toi-même, c'est quelque chose qui coule de source, qui est normal et naturel. Et c'est exactement ce que nous faisons dans le programme Cigadown. On ne cherche absolument pas à résister contre l'envie. On la supprime, on supprime le désir de fumer. On supprime l'identité. On ne force pas l'arrêt. On reprogramme le cerveau pour que l'arrêt devienne la chose la plus naturelle, pertinente, cohérente et logique à faire. Et c'est pour cette raison qu'à travers le programme Cigadown, on cherche à arrêter de fumer sans effort, sans frustration et avec le sourire, les amis. Avec le sourire, c'est important. On n'est pas là pour subir notre arrêt. Au contraire, on est là pour prendre du plaisir dans notre processus d'arrêt de la cigarette. Et pourquoi on prend du plaisir ? Eh bien parce que le désir de fumer lui-même disparaît au fur et à mesure du programme. C'est aussi simple que ça. Alors si tu veux comprendre comment appliquer tout ça à ton propre cas, à ton cas personnel, je t'invite à réserver ton appel téléphonique gratuit de 30 minutes avec moi. Pendant cet appel, on va voir ensemble comment avancer dans ton processus d'arrêt de la cigarette et comment créer ce déclic qui va tout changer à l'intérieur de toi. Ce déclic qui va être durable, profond, sincère et authentique. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Clique dessus et réserve ton créneau, mon ami. Et tu sais, au final, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de force mentale, l'arrêt de la cigarette. C'est une question d'identité. Un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer luttera toujours pour en finir avec la cigarette, parce qu'il se voit encore comme un fumeur. Mais un non-fumeur, lui, n'a absolument pas besoin de lutter, parce que son identité est alignée à ses actions. Avec les bonnes neuroassociations, ton cerveau passe de « je perds quelque chose en arrêtant de fumer » à « je gagne absolument tout en arrêtant de fumer ». Et c'est là que le vrai basculement se produit. Le jour où ton cerveau trouve plus logique d'être libre que d'être prisonnier. Et ce jour-là, mon ami, tu réalises que la cigarette n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Si tu sens que ce message résonne en toi et que ce n'est pas un hasard que tu sois tombé aujourd'hui sur cette vidéo, alors passe à l'action maintenant et réserve ton appel téléphonique gratuit avec moi parce que c'est peut-être, mon ami, le rendez-vous le plus important de ta vie. On avance.